Bienvenue à tous. Nous allons exposer aujourd'hui une partie du cours mathématiques financières intitulé l'escompte commercial. Ce cours est destiné aux étudiants inscrits en première année LMD, spécialité gestion. Pour entamer cette partie, il est supposé que l'étudiant maîtrise le calcul lié au système d'intérêt simple. Notre objectif est de présenter et d'appliquer les formules de base liées à l'opération d'escompte, tout ce qui est calcul du montant de l'escompte et de la valeur actuelle d'un effet. Afin d'atteindre cet objectif, il est nécessaire d'évoquer un certain nombre de notions et d'avancer des explications. Le déroulement de cette séquence va se faire en étapes. Dans le cadre de la première étape, nous allons présenter un exemple qui fait intervenir deux entreprises. Le 22N, une entreprise A, vend un lot de marchandises à une entreprise B pour un montant de 60 000 dinars. Le règlement interviendra le 25-2N. Pour l'entreprise A, il s'agit d'une opération de vente à crédit. À travers cet exemple, nous cherchons à déterminer qui est le débiteur, qui est le créancier et d'avancer les obligations et les droits de chacun. Ensuite, nous allons supposer que l'entreprise A va chercher à demander une avance garantie par la créance qu'elle possède sur l'entreprise B auprès de sa banque, et ce avant la date du 25-2, tout en insistant sur le fait qu'elle doit disposer d'un document écrit faisant preuve de sa créance de 60 000 dinars échéant le 25-2. La question qui se pose à ce niveau est de savoir que doit faire l'entreprise A. La réponse à cette question nous mène à évoquer la notion de créance mobilisable par un effet de commerce et d'avancer la définition d'un effet de commerce. L'effet de commerce est un document par lequel le vendeur, appelé tireur, donne ordre à son client, le tiré, de payer une certaine somme à une date donnée au bénéfice d'un tiers, qui est souvent le tireur lui-même. À partir de cette définition, il est non seulement intéressant de prendre connaissance des parties qui interviennent lors de la création d'un effet de commerce, mais aussi de réfléchir et de chercher à savoir quel est l'intérêt ou l'utilité pour une entreprise d'avoir en portefeuille un effet de commerce. À la lumière de cette définition, il s'avère essentiel d'apporter des réponses aux questions suivantes. Quelles sont les parties qui interviennent lors de la création d'un effet? Et quel est l'intérêt de posséder un effet de commerce pour une entreprise? La réponse à ces questions nous permet d'évoquer la technique de l'escompte comme un moyen de financement pour l'entreprise. C'est ainsi, et dans le cadre de la troisième étape, une définition de l'opération de l'escompte est alors avancée. L'escompte est une solution financière intermédiaire qui permet à une entreprise commerciale ou industrielle de couvrir ses besoins de trésorerie en cédant des effets de commerce à son banquier. À la lumière de cette définition, il s'avère essentiel d'apporter des réponses aux questions suivantes. Comment se déroule une opération d'escompte et quand se déroule une opération d'escompte? 3 dates sont à évoquer: la date de création de l'effet, la date d'escompte de l'effet et la date d'échéance de l'effet. Dans la quatrième étape, l'explication du déroulement de l'opération d'escompte nous permet ainsi de réfléchir quant à la somme encaissée par l'entreprise et celle à encaisser par la banque d'une part, et de donner une signification du montant de l'escompte pour l'entreprise et la banque d'autre part. Dans ce sens, les questions posées sont les suivantes. Quelle est la somme encaissée par l'entreprise? Quelle est la somme à encaisser par la banque? Que représente le montant de l'escompte commercial, aussi bien pour la banque que pour l'entreprise?
La réponse à ces questions nous permet d'évoquer la notion de la valeur actuelle et le fait que l'escompte commercial est une opération d'intérêt précompté. C'est ainsi, et dans le cadre de la cinquième étape, que les formules de la valeur actuelle et de l'escompte seront présentées. E égale VT1 sur 36 000, A égale V moins VT1 sur 36 000. En examinant les formules, il est essentiel de déterminer quelles sont les principales grandeurs pour le calcul de l'escompte et de la valeur actuelle. Les grandeurs évoquées sont la valeur nominale de l'effet noté par V, le taux d'escompte noté par T, l'escompte commercial noté par E, la valeur actuelle notée par A et le temps noté par N, qui est la durée de N jours qui sépare la date de remise à l'escompte de l'effet de la date d'échéance de l'effet. À ce niveau, il s'agit d'insister sur le fait qu'en connaissant 3 de ces grandeurs, on peut déterminer les 2 autres. Dans une étape suivante, 2 applications corrigées seront proposées et expliquées. Exemple 1. On escompte le 16 juin une traite de 3 300 dinars payable le 30 août. Calculer la valeur actuelle de la traite, sachant que le taux d'escompte est de 5%. Il s'agit de déterminer la valeur actuelle, c'est-à-dire A. L'exemple 2, calculer la valeur nominale d'une traite payable dans 5 mois escomptée à 10% par an pour laquelle le banquier a payé 780 dinars. Il s'agit dans ce cas de déterminer la valeur nominale, c'est-à-dire V. À la fin de la séquence, il s'agit de rappeler les nouvelles notions définies, de rappeler les formules à retenir et de mettre l'accent sur les principales grandeurs à manipuler pour résoudre les exercices. Merci pour votre attention.